طالب العلم لا تبغي به بادلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم وقدس العلم واعرف قدر حرماته في القول والفعل والآداب فالتازم واجهد بعزم قوي لا انثناء له لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. Trône immense. À l'arche, qu'est-ce que c'est? Ou bien, plutôt une autre question. C'est quoi la différence entre Al-Arsh et Al-Kursi? Et où se trouve Al-Kursi d'abord, dans le Coran? Ayat al-Kursi, très bien. Ayat al-Kursi qui signifie le verset, Ayat al-Kursi, le verset du Kursi. Non? Kursi, c'est le trône? Et Arsh, c'est quoi? Hein? Tamam, exactement. Kursi et Arsh sont différents. Le Kursi, comme le frère l'a si bien dit, c'est un endroit où on pose les pieds. Et Al-Arsh, c'est le trône. Et le cheikh ici, il dit Al-Arshul Azim, le trône immense. Et pourquoi il dit le trône immense? Quelle est la plus grande des créatures d'Allah? C'est l'Arsh. La plus grande des créatures d'Allah, c'est Al-Arsh. Elle est immense. Mais pour vous donner une idée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de ça, de la grandeur de Arsh. Il parle aussi de la grandeur de Kursi. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit les sept cieux, parce que nous, on est, comme vous le savez, au ciel le plus bas, le premier ciel. Mais il y en a 6 autres. Et il dit, ces 7 cieux, ensemble, si on les comparait au Kursi, et donc on a dit que le Kursi, c'est un endroit où on pose les pieds. Donc si on compare les 7 cieux au Kursi, en fait, ces 7 cieux ne sont que comme un anneau de fer, un anneau de fer, jeté dans un désert. Donc, Kursi, par rapport aux 7 cieux, parce que je n'ai même pas dit juste notre ciel, mais par rapport aux 7 cieux, Kursi, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est Sadiq al-Masdour, tout ce qu'il dit est véridique et car c'est le véridique, il dit, Kursi, c'est comparable à un désert, et les 7 cieux sont comparables à un anneau de fer qu'on jette dans ce désert. Allez trouver cet anneau de fer dans ce désert. Mais il s'en est pas arrêté là. Et il dit la grandeur du arsh, du trône. Il dit la grandeur du trône par rapport au Kursi. Et comme celle de ce désert par rapport à cet anneau de fer. Donc de la même manière que Kursi est plus grand que les 7 cieux, de cette même manière Arsh est encore plus grand que Kursi. Donc c'est même pas comparable, Arsh et nos 7 cieux, ou bien les 7 cieux plutôt. Donc nous parlons de créatures immenses. Et le fait de parler de ces créatures immenses, parce que la créature immense nous renseigne sur, quand on voit une créature immense, ça nous renseigne forcément sur le créateur excellent, le créateur. Donc quand la chose elle est immense, c'est que forcément son créateur est immense. Immense dans sa force, dans sa capacité, dans toute chose. Et donc, pour finir avec Kursi, pour parler de sa grandeur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, il dit, il m'a été permis de parler de l'un des anges. Comme vous le savez, il y a des anges qui porteront le trône d'Allah au jour de la résurrection. Ils seront combien? 8, très très bien. Et c'est quoi le verset? وَيَحْمِلُ الْعَرْشَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. Et ils porteront le trône ce jour-là au-dessus de leurs épaules, et ils seront 8. Et un de ces anges, un de ces 8 anges, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il m'a été permis de parler de lui, ou bien d'eux. Il dit la distance
entre le lobe de son oreille. Donc c'est ça, le lobe de son oreille, ce qui est là. Il dit la distance entre ça là et son épaule, la distance entre le lobe et l'épaule de cet ange, il a dit il est équivalent. Équivalent à un parcours de 700 ans. 700 ans. 700 ans de marche. La distance entre le lobe de son oreille jusqu'à son épaule. Juste, donc son cou, en gros. 700 ans de marche. Donc, c'est pas une petite créature. Et ils sont comme ça, les huit anges, en cette puissance.